Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ça y est, se sont appelés, ils se sont eus au téléphone il y a quelques instants. On part tout de suite à Washington, retrouver Hélène Bonnet, Arthur Grolet. Hélène, est-ce que vous avez davantage d'informations sur cet appel téléphonique entre les deux chefs d'État ? Oui, absolument. Des premières informations commencent à fuiter dans la presse ici, notamment dans un média américain. Un journaliste explique qu'il a une source proche des discussions et que ce coup de téléphone a duré 40 minutes, que les deux présidents ont eu une bonne conversation. Et puis, il y a ces propos aussi du chef de cabinet de Volodymyr Zelensky qui, lui, parle d'une conversation très importante et significative entre les présidents. Tous les détails seront bientôt disponibles. De ce que l'on comprend, les deux hommes auraient parlé notamment de l'intensification des frappes, notamment la nuit dernière sur Kiev, et également de l'approvisionnement en matière de systèmes de défense antiaérienne. On sait que les Ukrainiens réclament les systèmes patriotes et ces derniers jours, les États-Unis ont suspendu ces livraisons. Donald Trump a précisé tout de même que ça n'avait pas été totalement interrompu. Donc il faudra voir ce qui ressort exactement de ce coup de téléphone et si Volodymyr Zelensky a obtenu des concessions de la part de Donald Trump. Si Hélène, effectivement, vous avez raison, les communiqués doivent être publiés là dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup. Magali Barthès, notre éditorialiste internationale, est avec nous, ainsi que le général Richoux, bonjour. Bonjour ancien Magali. commandant de la 7e brigade blindée, et Michel Derzanski, bonjour. Bonjour. Ancien enseignant à l'ESG Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Magali, est-ce que vous avez davantage d'informations pour le moment? Donc, conversation importante, riche et significative, dit-on, du côté de Kiev. Pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Non, je regardais d'ailleurs chez Donald Trump s'il était déjà en train de commenter. Oui. Pour le moment, c'est toujours silence radio. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Ukrainiens qui, évidemment, parlent de ce coup de fil en premier pour, en effet, essayer de rassurer aussi. Quand on dit l'échange a été important, riche, d'après Yermak, qui est vraiment le bras droit de Zelensky, il y a une volonté de rassurer. Évidemment qu'au cœur de cette discussion, et on le disait tout à l'heure, il y a cette question des livraisons d'armes américaines. Volodymyr Zelensky, vu en plus la nuit qu'a passé la capitale ukrainienne sous les bombardements russes, a cherché à obtenir de Donald Trump de lever cette suspension sur les armes de défense antiaérienne. On sait que notamment Zelensky demande à l'Allemagne maintenant d'essayer de passer par l'Allemagne pour acheter à Donald Trump ces batteries patriotes qui manquent cruellement pour défendre le ciel ukrainien. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'a répondu Donald Trump. Ce que je note, c'est une chose, un coup de téléphone qui a duré 40 minutes, nous dit-on, quand hier avec Donald Trump, ça a duré... Avec Vladimir Poutine entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ça a duré 1 heure pour le moment. Donc on attend le communiqué de la Maison-Blanche, mais il est certain que les Ukrainiens vont regarder de très très près si Zelensky a obtenu quelques avancées du côté de Donald Trump, sachant que les Ukrainiens étaient déjà assez mécontents hier de passer après Vladimir Poutine, parce que ça fait depuis l'annonce de cette suspension des livraisons que les Ukrainiens cherchaient à obtenir ce coup de téléphone. Mais alors sur cette suspension des livraisons, effectivement, est-ce que Donald Trump a dit quelque chose de concret à Volodymyr Zelensky ou pas? Parce qu'on a cru comprendre que c'était pas tout à fait clair. Le département d'État, autrement dit le ministère des Affaires étrangères, semblait ne pas être tout à fait d'accord sur la suspension de la livraison de certaines armes. Écoutez Tammy Bruce à ce sujet. Nous n'avons pas arrêté l'envoi d'armes à l'Ukraine. Ça n'est pas un aspect de la situation qui est concernant. Il existe de multiples options et de multiples efforts concernant l'armement en Ukraine. Le président a également dit qu'il maintenait son engagement concernant les missiles patriotes. Je le répète, il ne s'agit pas d'une cessation de l'aide américaine à l'Ukraine. Voilà, donc au département d'État, on tient à le dire, on n'abandonne pas l'Ukraine. Oui, et de toute manière, ce qui avait été annoncé, c'est un certain nombre de systèmes d'armes critiques.
on n'a pas annoncé la fin de l'aide américaine. On a annoncé qu'on avait un problème avec... Alors ça tombe mal parce qu'avec les 550 missiles qui sont tombés cette nuit sur Kiev, ce sont les missiles, tous les systèmes d'armes finalement sol-air qui permettent de détruire les attaques aériennes. Donc on a cité bien sûr les missiles Patriot, mais il y a aussi les missiles Sparrow qui sont lancés à partir des F-16, donc c'est des missiles air-air qui permettent d'intercepter. C'est très efficace. On voit bien que les Israéliens notamment interceptent beaucoup de missiles iraniens à partir des airs. Il y a même les missiles Stinger qui sont portatifs, qui sont à beaucoup plus courte portée, qui ne peuvent pas arrêter les missiles balistiques, mais qui peuvent éventuellement arrêter un drone. Donc ça tombe mal, effectivement, mais on n'a pas dit, par exemple, qu'on arrêtait l'envoi de munitions, qu'on arrêtait le renseignement, et puis tous les autres systèmes d'armes, par exemple les Strikers, ce genre de choses-là, peuvent être encore fournis. Donc effectivement, il faut vraiment faire la part des choses. Mais ça vient du fait, vraisemblablement, que les Américains engagés au Proche-Orient ont besoin de ces systèmes d'armes en matière anti-aérien pour équiper leur propre base. Et donc là, il y a un problème, effectivement, d'allocation des ressources, et il n'y a pas, vraisemblablement pas suffisamment de stock. Donc, à mon avis, c'est là où se situe vraiment l'embarras américain, qui voit bien que pendant qu'on tire 550 missiles et drones sur Kiev, il est difficile politiquement d'annoncer qu'on est en train de leur couper justement ce qui permet de parer à ce moment-là. Mais on est d'accord, Donald Trump ne va pas changer d'avis sur ces armes spécifiquement. Ah ben là, actuellement, je pense que non, mais je pense c'est un problème militaire. Je veux dire, d'un point de vue militaire, si leurs bases ne sont pas couvertes, ils vont privilégier la défense des boys, avec les problèmes avec l'Iran actuellement. Donc les missiles patriotes sont détournés effectivement vers le Proche-Orient et non pas vers Kiev. Donc non, je crois qu'ils privilégieront toujours leur armée, leurs boys, la protection, chose dont ils n'avaient pas forcément besoin il y a 2 mois avant la crise entre l'Iran et Israël, ou en tous les cas de manière beaucoup moins urgente. Donc il y a vraiment un problème de stock. Après 3 ans de guerre, les stocks occidentaux, on n'est pas en économie de guerre, les stocks occidentaux sont en train de se vider. Alors comment on peut expliquer, donc au surlendemain de cette annonce de la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine, donc ça c'était hier, a appelé Emmanuel Macron et le chancelier allemand, puis le président ukrainien. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette séquence diplomatique ? Je crois que pour les États-Unis, c'est peut-être un moyen de faire le point sur la situation, à la fois d'un point de vue diplomatique et puis de voir en termes de ressources et de logistique. Si, comme vient de l'expliquer le général, aujourd'hui, les Américains ont des difficultés de logistique en fonction des différents fronts sur lesquels ils interviennent, d'un côté le Moyen-Orient et de l'autre côté aujourd'hui sur l'Ukraine, et qu'ils ont leurs propres allocations où on leur explique qu'aujourd'hui il va falloir faire avec et qu'il va falloir faire des choix stratégiques en fin de compte, et qu'ils ont fait un premier choix stratégique qui était effectivement sur l'Iran, un second en aide en Israël, un troisième avec aujourd'hui l'Ukraine, et que ces choix voilà. Alors cela plus les aléas, je dirais, de la politique américaine, où effectivement on a eu l'impression, je dis bien on a eu l'impression, puisque pour l'instant c'est difficile d'aller au-delà de l'affirmation, c'est simplement intuitif, que à la lecture de ce qui était dit, il y aurait une inflexion qui soit pas uniquement peut-être logistique, mais peut-être qu'il y avait des intentions politiques. Alors on sait que c'est une longue musique qui est là depuis que Donald Trump est de nouveau à la présidence, où il y a ces allers-retours permanents entre je soutiens plus, je ressoutiens. C'est ça. Voilà. Cela dit, du côté russe, ça ne change rien, parce que la Russie a dit très clairement, aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas de préalable diplomatique à l'arrêt des hostilités. Et on connaît les préalables diplomatiques de la Russie. C'est neutralisation de l'Ukraine, c'est changement politique au sein de l'Ukraine, c'est dénazification de l'Ukraine. Et c'est ce qu'a redit Vladimir Poutine à Donald Trump hier. Donc, je veux dire, ce côté-là, c'est clair. Et d'autre part, on sait depuis maintenant, je dirais plusieurs semaines, 4-5 semaines, que les Russes avaient remobilisé plus de 50 000 hommes qui voulaient enfoncer Soumy. On sait très bien qu'ils ne pourront pas enfoncer Soumy avec 50 000 hommes, mais peu ou prou, voilà, qu'aujourd'hui, ils chargent un maximum parce qu'ils mettent la pression maximum, parce qu'ils se disent que plus ils auront de gains territoriaux, plus ils vont encore terroriser, et surtout la capitale, plus ils vont marquer des points psychologiques sur la population. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent jouer, c'est l'opinion publique ukrainienne contre la présidence. Parce que la question aujourd'hui, ça va être,
peut-être qu'ils sont une illusion, parce qu'à mon avis, ils sont une illusion, sinon les Ukrainiens auraient lâché depuis longtemps l'affaire, excusez-moi de cette expression, ils ont une véritable résilience. Mais ils se disent que peut-être là, c'est la première fois qu'avec une telle violence, une telle détermination, on vise systématiquement la population civile, avec autant, je dirais, de cynisme, Kiev. Mais je pense que c'est un point de tension, et que de toute manière, ce que dira aujourd'hui Trump aux Russes, la seule chose que comprendront aujourd'hui les Russes, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a des difficultés qui sont ou diplomatiques, ou logistiques, et ou les deux, et que eux, ils continuent leur ligne de route. Ouais. Et leur feuille de route, elle est déterminée et elle est inflexible. Je reviens quand même sur les armes américaines à l'Ukraine. On a comme la sensation d'une gêne de l'administration Trump, parce qu'on a entendu les justifications oui et non, du secrétariat d'État. Parce que l'Allemagne est prête à mettre 25 milliards. Vous avez vu que la chancellerie allemande a dit on va mettre 25 milliards pour acheter des patriotes aux Américains. Oui, et c'est pour ça que Donald Trump a eu le chancelier. C'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème de stock et c'est un problème industriel. Oui, mais à partir du moment où ils sont prêts à mettre 25 milliards, peut-être que derrière, la machine industrielle, elle va suivre. Mais ça veut dire des mois, ça veut dire plusieurs mois. Je veux dire, ça se construit pas comme ça. Je veux dire, le vrai problème, c'est le stock immédiat. Voilà. Donc, effectivement, si on lance les chaînes, forcément, à un moment donné, on va pouvoir redistribuer des patriotes. Mais d'abord, on sait que c'est très très cher. Ensuite, moi, je sais pas combien de temps il faut construire un patriote, mais compte tenu du temps pour construire un missile français, je pense qu'il faut 6 mois. 6 mois minimum. Ouais, c'est ça, un minimum. Donc, ça veut dire que c'est une solution à partir du moment où on a une volonté sur le moyen terme, mais ça ne répond pas à l'urgence au tir sur Kiev aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça le vrai problème. Vous parliez des stocks, parce que donc il y a les justifications, là, on l'a entendu avec Tammy Bruce il y a un instant, et même Donald Trump, il dit pas c'est une décision à moi. C'est que je suis obligé, parce qu'il n'y a plus de munitions. Oui. À cause de qui ? À cause de Joe Biden, évidemment. On leur donne des armes, on travaille avec eux, on les aide. Biden a vidé notre pays en donnant des armes, et nous devons avoir assez d'armes pour défendre notre pays. Là aussi, il pourrait assumer sa politique. Mais il dit non, on les aide, on veut continuer à les aider, mais on ne peut pas. À cause du précédent. De Joe Biden. C'est la guerre. En fait, ce que ça veut dire, c'est la guerre de Joe Biden. C'est la guerre des Européens aussi. C'est ce qu'on entend beaucoup dans la bouche de Donald Trump. Et c'est quelque part une façon de préparer aussi une forme de l'opinion publique américaine au fait que, en effet, il va peut-être falloir stopper le soutien à l'Ukraine parce que c'est America First et donc d'abord les intérêts américains. Vous parliez de dissension et d'un certain malaise. Tout le monde n'est pas sur la même ligne dans l'entourage de Donald Trump. On a entendu le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères, Marco Rubio, il est certainement sur une ligne plus de soutien à l'Ukraine. En revanche, au Pentagone, là, quand on entend ce que dit Pete Hegseth, le ministre de la Défense, ou son bras droit, qui est vraiment un idéologue qui veut absolument faire ce fameux pivot vers l'Asie, c'est-à-dire se focaliser sur l'Indo-Pacifique en disant la vraie menace, c'est la Chine, c'est pas cette guerre d'Européens. Eux sont en train de dire, en effet, il n'y a plus de stock et il faut immédiatement lâcher. Donc, ça tiraille encore dans l'entourage de Donald Trump. C'est pour ça que Volodymyr Zelensky a pris son téléphone pour essayer d'obtenir certaines garanties. Alors, l'Allemagne, c'est vrai, essaye de jouer les intermédiaires. Et d'ailleurs, on annonce la venue à Washington très prochainement de Pistorius, le ministre de la Défense allemand, pour justement parler très concrètement de cette livraison de patriotes.